tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la dernière vidéo des semis à faire. Là maintenant, je la referai plutôt vers février, entre février et mars. Parce que bon, décembre, janvier, voilà, je vous cache pas, il n'y a rien à faire. Et je continuerai cette rubrique l'année prochaine sur la chaîne, peut-être sur un autre format pour changer un peu, mais pareil, sans réflexion. Donc voilà. Petite information, faut savoir que maintenant, il commence à faire froid les nuits, même les journées, il y a beaucoup de pluie, et cetera. Donc les quelques semis qui restent à faire, je vous conseille de faire un tunnel, parce que je vous rappelle, pour les personnes qui débutent, il faut un certain degré pour que les graines germent. Alors ça dépend des légumes, hein. Vous avez, par exemple, l'épinard, je crois que c'est une dizaine de degrés, la mâche, c'est un petit peu plus, c'est 20 degrés, le persil, c'est 20 degrés aussi. Donc voilà, et ça je vous invite plutôt à aller sur la chaîne de Jaco et Lily. Ils ont fait une vidéo c'était l'année dernière, moi je crois qu'ils nous en ont fait plusieurs, hein, comment monter un tunnel nantais solide en plus. Je vous invite à aller sur leur chaîne parce que moi, comme je dis, chaque année, je suis pas, j'arrive pas à les faire correctement. J'arrive pas à les rendre solides comme ils font. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, ça peut permettre aussi de connaître leur chaîne. Donc voilà, bon maintenant les semis que vous pouvez ou les plantations que vous pouvez encore faire. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a plus grand chose à faire. Alors bien sûr, vous avez toujours un peu le classique des salades et des laitues d'hiver à faire. Donc pareil, comme je vous dis, mettez-les sous protection, hein, pour aider à germer. Vous avez encore, mais ça, on va dire sur la première semaine de novembre, tout ce qui va être mâche et épinard, pareil, vous pouvez encore le faire, il n'est pas trop tard. Le persil, moi je vous invite à le faire germer plutôt dans un pot à l'intérieur, parce que comme je vous disais, il faut une vingtaine de degrés pour pouvoir faire germer. Et dans les régions, on va dire un petit peu plus chaudes, alors je suis désolé pour les nordistes, après, si les personnes veulent tester, ils peuvent, hein. Tout ce qui est dans le sud de la France, bien sûr, vous pouvez planter de la fève et des petits. Bon, j'ai pris ces petits pois-là, mais c'est pas la bonne variété. C'était juste pour l'exemple. Vous pouvez planter des fèves et des petits pois. Après, en plantation, il n'est pas encore trop tard pour que vous puissiez planter, pardon, tout ce qui est oignons d'automne. Pardon, excusez-moi, décidément. Et échalotes. Vous pouvez encore planter de l'ail aussi. Faites attention quand vous achetez l'ail, vérifiez bien que c'est de l'ail d'automne, que c'est de l'échalote d'automne et que c'est des oignons d'automne. Parce que dans certains magasins, j'ai vu qu'ils mélangent tout. Ils mélangent les variétés. Donc, ils mélangent les variétés. J'ai retrouvé des oignons qui se plantent plus au printemps. Alors, je dis pas que voilà, mais bon, vaut mieux mettre quand même une culture adaptée à la saison. Donc voilà, au niveau des plantations aussi, vous avez toujours un peu les bulbes pour les fleurs de printemps, hein, tout ce qui va être dahlia, crocus. Vous pouvez aussi commencer les tailles de vos différents arbustes fruitiers. Moi personnellement, j'ai 3 framboisiers. Alors, c'est encore des petits bébés parce que ils sont de l'année dernière. Mais j'en ai fait un déjà, j'en ai taillé un. Alors c'était la première année pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, parce que je maîtrise pas encore le sujet tout à fait. Donc j'ai tenté, je vais voir ce que ça donne. Puis de toute façon, je vous dirai si ça a marché ou pas, hein. Si l'année prochaine vous voyez plus que 2 framboisiers sur 3, c'est que ça a loupé. Pour ça, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Et puis après voilà, préparez votre jardin pour l'hiver, hein. Moi personnellement, je mets du compost plein air. Là en ce moment, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'il pleut, il pleut tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc là, la préparation pour le moment, elle est en stand-by. J'ai juste gardé une petite parcelle où j'ai encore des poireaux et que j'ai planté mes oignons, mes échalotes et mon ail. Et c'est surtout ensuite, je voudrais mettre des feuilles mortes, etc. Et pour le moment, c'est impraticable, hein, c'est trempé, c'est gadoueux. Donc voilà. Donc pour petit rappel, donc c'est pour les semis que vous pouvez faire un petit peu sur novembre et plantation. Pensez aux protections, parce que là on arrive, ça y est, sur des périodes qui rafraîchissent, hein. Et donc voilà. Donc il n'y a plus grand chose, hein, ça commence à se calmer par rapport quand on prend mars-avril où là on est en plein boom des semis, etc. Et voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis je vous dis à bientôt.